Praise the Lord. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. May God bless you wherever you are. Coming about, hallelujah. You can share this video. Here is your brother Benjamin from Rennes, France. Hallelujah. From USA, from South Africa, Australia, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda. May God bless you. You are welcome. Hallelujah. This is your brother Benjamin. In a few minutes, we are going to hear what God previews for us. Hallelujah. Be blessed, my friend. Be blessed. Hallelujah. Welcome aboard Canada. You can share this video. Hallelujah. Soyez bénis. Shalom, shalom. Alléluia. Tous ceux qui sont à l'étranger, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La télévision Mungu Mwema, 2 fois par semaine. Nous allons être ensemble encore. Je vous demande de partager la vidéo. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Partagez la vidéo avec les amis. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Soyez nombreux. Bénissons le nom de Jésus-Christ pour ce moment. Ce moment de partage, ce moment d'adoration. Notre Dieu, il est grand. Partagez la vidéo, envoyez aux amis qui sont à l'étranger. Envoie en Afrique, envoie en Australie, Amérique, Asie, Japon, alléluia, partout dans le monde. Pour qu'on soit nombreux, alléluia. L'évangile de Dieu est pour tout, alléluia. Tous ensemble pour le Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia. You don't have the ability. Glory be to God. Hallelujah. Nobody is like you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Personne n'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Plus de toiture à réparer, de maisons à nettoyer, c'est le moment de partage, c'est le moment de partage. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu de Majabou est avec nous. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de l'incroyable, c'est celui qui va nous accompagner dans cette période difficile. La période est difficile pour nous tous, alléluia. Mais nous avons un Dieu de l'incroyable. Mungu wa maajabu, alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Tant que je vivrai, je te louerai, Seigneur Jésus. Nitakuimbia Mungu Baba. Haleluya. Mungu ni mwema. Alléluia. Celui qui nous donne le souffle et
Alléluia. 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 Père éternel, nous sommes dans la joie. C'est vrai, tu es un Dieu de Majabu, le Dieu de l'incroyable. Dans cette période difficile partout dans le monde, Seigneur Jésus, où beaucoup de pays sont confinés, beaucoup de villes confinées, les couvre-feux dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Seigneur, nous sommes dans la joie pour cette situation, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. Alléluia. Cette opportunité que tu nous donnes, ô éternel Dieu. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour ce moment. Alléluia. Je vous salue tous ceux qui sont déjà là. Alléluia. C'est le frère Benjamin, le serviteur de Dieu. Je m'adresse au monde entier. Alléluia. Ma pupitre se trouve à Rennes, en France, mais je m'adresse à tous les continents, le monde entier. Alléluia. Notre public, c'est toi qui es à l'étranger, toi qui es en Australie, Afrique, Asie, Japon. Alléluia. South Africa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous avons suivi le cantique d'adoration qui nous montre et qui nous encourage que notre Dieu, il est capable. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse bénir. Oui, Monsieur Pams, alléluia, là où vous êtes. Tchétché et les autres, tous ceux qui sont déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, manifestez-vous. Et puis, nous voulons dire non au suicide. Alléluia, puisque le Seigneur, il nous promet de bonnes choses. Le Seigneur, il te promet de bonnes choses. Alléluia. Manifeste-toi là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Alléluia. C'est Jérémie qui nous le dit dans le chapitre 29, verset 11. Et quand nous regardons dans 2 Corinthiens, Paul, il écrit au peuple de Corinthe, et aussi c'est pour le monde entier, c'est pour toi qui me regardes, moi qui te parle, cette parole est pour moi. Alléluia. C'est une consolation. Nous sommes dans une période difficile, et c'est le monde entier. Le monde entier traverse des tempêtes, des moments de turbulence, c'est des moments qui sont sombres, vraiment difficiles à accepter. Mais la consolation se trouve dans le livre des Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 à 9. Alléluia. C'est une consolation pour toi et pour nous et pour le monde entier. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Alléluia. Mais toi et moi, non écrasés, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non abandonnés. Jetés à terre. Alléluia. Mais non anéantis. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous accablés de toutes sortes de souffrances. La souffrance est grande aujourd'hui. Et je suis avec vraiment le même souci. Je partage le même souci avec toi. Je partage le même sentiment avec toi. Dernièrement, nous avons encouragé
les opérateurs économiques et tous ces hommes, des businessmen, tout cela que leur activité est attaquée. Et le Seigneur nous a bénis et nous tous, nous avons trouvé la consolation dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je pense encore à nous tous par rapport à la vie d'hier, la vie de l'année passée, les années qui sont passées. On avait déjà des habitudes, alléluia, sortir le soir pour aller prendre un verre avec des amis, aller au restaurant avec celui que tu aimes, sortir le week-end pour aller en boîte pour s'amuser. C'était vraiment tellement bénéfique, c'était bien. Et c'est ce qu'il faut, le loisir, alléluia. Mais aujourd'hui, la situation change. La situation a changé complètement. Alléluia. Il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de rassemblements. Et moi qui vous parle, même nous, dans l'église, la situation a changé, est en train de changer. C'est vraiment difficile. Hier, nous étions nombreux à faire des campagnes d'évangélisation, rassembler 5000 personnes, 1 million de personnes dans des stades, des salles, des grandes salles. On pouvait aller au Zénith, alléluia. Bercy, prier ensemble, c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Et si je parle de la souffrance, c'est puisque c'est tellement grand et certaines personnes aujourd'hui, ils veulent même mettre fin à leur vie. Beaucoup de personnes sont prêtes à se suicider. Beaucoup de personnes demandent la mort. Alléluia. Alléluia. Ils demandent la mort. Et est-ce que ça peut être la solution pour toi? Est-ce que ça peut être la solution pour nous? Mettre fin à ma vie. Alléluia. Ce n'est pas une solution. C'est pourquoi j'ai pensé à parler au suicide. Le suicide, mettre fin à sa vie. La parole de Dieu nous rappelle ceci. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Mais allons-nous mettre fin à notre vie? Non, nous n'allons pas mettre fin à notre vie. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Après le confinement, après le couvre-feu, notre vie il va changer. Notre vie va changer. Nous allons vivre une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager. Toi qui es loin de moi, tu es dans une situation difficile. Tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? Pourquoi j'existe encore? Alléluia. Ce soir, le Seigneur, il veut nous encourager de ne pas passer à l'acte, de ne pas avoir de mauvaises idées en nous. Alléluia. Puisque si tu continues à penser à la mort, si tu continues à penser à mettre fin à ta vie, c'est un danger, c'est un danger. C'est pourquoi cette télévision, le Seigneur l'utilise, ces moyens, alléluia. Tu es sorti, tu es seul, alléluia, dans le désert, tu es avec ton téléphone, et si tu tombes sur cette vidéo, ne tourne pas la page, ne passe pas, écoute ce que le Seigneur, il t'amène comme nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu, il nous aime. La situation que nous traversons, c'est une situation qui va passer. C'est une situation qui est normale devant Dieu. C'est une situation qui est aussi normale pour quelqu'un
Qui a déjà accepté Jésus-Christ? Les épreuves existent dans la vie de tout le monde. Les épreuves sont là. Les épreuves seront là. Et quand il y a des épreuves, mon Dieu, Jésus-Christ, il a aussi la solution pour nous sortir de ces épreuves. Alléluia. Il y a des moments où on se pose la question, où est le Seigneur? Où est ce Dieu-là? Où est ce grand berger-là? Où est ce protecteur-là? Tu cherches et tu ne trouves pas. Alléluia. Mais la promesse ce soir, le projet que Dieu il a pour toi et moi, alléluia, c'est un projet de paix. Nous allons sortir de cette situation. Et Dieu, il nous réserve de bonnes choses. Alléluia. Il y a eu un moment, le peuple de Dieu, il s'est retrouvé en Égypte pendant plus de 450 ans d'esclavage, de souffrance. C'est beaucoup d'années, ils étaient dans la souffrance. Mais le Seigneur, il savait quand est-ce qu'il va les sortir de là. Et en parlant de la souffrance, il a fait que Moïse puisse les sortir de là. Et ils vont se retrouver dans le désert. Alléluia. Ils se retrouvent dans le désert. Et avant de quitter, le Seigneur, il a promis. Et il a dit à Moïse, je vous amène dans un pays où coulera du miel. Dans un pays où il y aura la joie. C'est-à-dire, vous allez quitter l'Égypte pour aller là où il y a le bonheur. Le peuple, ils ont écouté. Le peuple avait écouté Moïse. Ils ont accepté ce que le Seigneur il a promis. Et ils ont quitté l'Égypte. Et ils se retrouvent dans le désert. Alléluia. Mais comme Dieu, il pourvoit et il peut tout. Dans le désert, je rappelle, dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas la végétation, il y a le sable partout, il y a le soleil, il n'y a pas de l'eau. Quelqu'un pouvait prendre, et certes, ils avaient pris des provisions quand ils ont quitté l'Égypte. Ils ont pris à manger. Mais le voyage devait durer longtemps, 40 ans dans le désert. Alléluia. Ils devaient marcher, ils devaient voyager pendant 40 ans. C'était impossible pour prendre le réserve d'eau. C'était impossible pour prendre le riz, pour prendre la soupe et voyager avec ça pendant 40 années. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ici que Moïse, qui était à la tête de ce peuple, dans le livre des Nombres, chapitre 11, 14 à 15, il y a eu un moment où le peuple n'avait plus la nourriture et le peuple a commencé à murmurer. Alléluia. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas du pain. Il n'y a plus les concombres, il n'y a plus de tomates. Et le peuple commence à murmurer. Alléluia. Leur murmure, c'est comme notre situation aujourd'hui. On te demande de rester chez toi. Et qui dit rester chez soi, ce n'est pas aller au travail. Non seulement tu vas rester chez toi, mais tu ne vas pas aussi se promener même dans les quartiers. Ça, c'est le couvre-feu. Nous sommes dans le désert. Alléluia. On est interdit. On est bloqué, on est limité. Là où tu es, toi qui me suis, je sais que tu es en train de murmurer. Le peuple de Dieu aussi avait murmuré puisqu'il n'y avait plus à manger dans le désert. Alléluia. Mais Dieu est grand. Là où il n'y a rien, le Seigneur, il avait donné. Il avait sorti la nourriture, la manne. Alléluia. Quand nous allons lire, quand vous allez lire, vous allez comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de Madjabou, un Dieu de l'incroyable. Il n'y avait pas de plantation. Mais chaque soir, le Seigneur faisait tomber la manne
qui est la nourriture que tout le monde devait manger là-bas. Alléluia. La manne, c'était le pain. Alléluia. C'était le pain que ce peuple devait recevoir chaque soir. Alléluia. À part ça, il a donné des cailles. C'était vraiment un repas complet pour qu'il puisse vivre. Alléluia. Il y avait aussi de l'eau. Mais l'homme a mangé cette nourriture une journée, 2 journées, 3 journées. Mais comme c'était répétitif, le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu a murmuré, Moïse, il s'est retourné contre l'Éternel. Et il a cherché querelle. Il a cherché querelle à Dieu. Pourquoi tu m'as mis à la tête de ce peuple? Si tu savais que ce peuple n'allait pas supporter, si ce peuple n'allait pas m'écouter, pourquoi tu m'as amené dans ce désert? Moïse, il a cherché que le Seigneur, il puisse mettre fin à sa vie. Mais Dieu, il n'a pas permis. Alléluia. Car l'Éternel, il savait les projets. Il savait les projets qu'il a promis à ce peuple, les projets de paix. Et ce peuple devait aller jusqu'à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Dieu, il s'est énervé à un certain moment. Mais il a continué à bénir ce peuple. Moïse, qui était quelqu'un inspiré, qui avait la foi, mais à un certain moment, lui aussi a demandé, Seigneur, tue-moi. Alléluia. Tuez-moi. Mets fin à ma vie. C'était Moïse. Il ne comprend pas la philosophie de Dieu. Il ne comprend pas le plan du Seigneur Jésus. Devant la situation, devant le murmure du peuple, Moïse, il préfère la mort que d'être humilié. Alléluia. Il y a des moments où notre foi arrive à la fin. Notre foi, vraiment, tu es limité. Tu es limité. Tu hésites, tu te demandes, est-ce que Dieu existe encore? Alléluia. Et en parlant de Moïse, je vais t'encourager, toi qui es à la tête d'une grande église. Tout le monde a mis confiance en toi pendant cette période de pandémie, pendant cette période de confinement, pendant cette période où il y a couvre-feu. Les gens, ils attendent que les serviteurs de Dieu, toi qui es à la tête de l'église, tu puisses dire un mot. Et toi-même, tu ne trouves pas la solution. Alléluia. Même le pasteur, lui-même, il ne trouve pas la solution. Alléluia. Nombreux sont ceux-là qui sont prêts à abandonner, qui sont en train de murmurer comme Moïse. Pourquoi tu m'as mis à la tête de ce peuple? N'abandonne pas, toi qui es serviteur de Dieu. Alléluia. Le livre de Jérémie nous donne une promesse. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Ce malheur ne va pas persister. Alléluia. Nous voyons encore un autre homme de Dieu, Élie. Alléluia. Le Seigneur, il avait béni. Et du tas d'Élie, il y avait des prophètes qui servaient d'autres dieux. Et Élie, il voulait encore élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a continué à témoigner le nom de Jésus-Christ. Et Élie, il a fait des prières où le Seigneur, il a approuvé le miracle. Et après l'approbation des miracles, Élie, il avait tué tous les prophètes de Baal. Alléluia. Mais il est passé dans le désert puisque les gouvernements de l'époque, alléluia, Jézabel et Akab, ils étaient informés qu'il a exterminé les prophètes. Alléluia. Nous regardons l'histoire d'Élie, qui est le thème, aussi le message de ce soir. Le livre de 1 Roi chapitre 19. Alléluia. Élie, il va passer dans la vallée de l'ombre de la mort.
Alléluia. Élie, il va demander la mort à Dieu. Pourtant, il a fait de bonnes choses. Mais comme il voit que la situation devient difficile, il va demander la mort. Au mont Horeb, le chapitre 19 de 1 roi nous dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. C'est vraiment la rancune. Jézabel dit que ce que tu as fait à mes prophètes, je vais le faire. Et il donne un délai à Élie. Que tu as tué mes prophètes et toi aussi tu vas trouver la mort. Alléluia. Alléluia. Et Élie, il était le serviteur de Dieu. Élie, c'était l'envoyé de Dieu. Ce qu'il avait fait, c'était bien. Il a fait du bien vis-à-vis des lèvres de l'Éternel. Alléluia. Mais quand on lui envoie le messager, quand on lui envoie l'ultimatum, quel a été le comportement d'Élie? Alléluia. Quel est ton comportement aujourd'hui face à cette situation? La Bible nous dit ceci. Élie voyait cela. Alléluia. Quand il a eu le message, on lui envoie un ultimatum. Aujourd'hui, on va dire, rando entre Yéna et Jézabel. Alléluia. Partout où je vais te voir, je vais mettre fin à ta vie. Élie, il a tremblé, puisque Jézabel avait des moyens. C'est elle qui contrôlait. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour se sauver. Alléluia. Face à la mort, tout le monde, il cherche à fuir. On cherche à se sauver. C'était bien. Il s'en alla pour sauver sa vie. Arrivé à Betsheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Le verset 4. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt, c'est un arbre, et demanda la mort en disant, c'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie. Alléluia. Ici, Élie, il en a marre. Pourquoi suis-je le serviteur de Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette mission? Maintenant que j'ai obéi à ta parole, Dieu, regarde maintenant, je suis menacé. Il se retire dans le désert. Et il arrive dans le désert, il est désemparé. Il est désemparé et en lui se développe le monologue. Il murmure et il veut que le Seigneur, il puisse mettre fin à sa vie. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ici, c'est la question. Et ici, c'est ce qui est en train de se passer dans la tête de plusieurs personnes. Je vais mettre fin à ma vie à cause de toutes les situations dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. Alléluia. Moïse, il était au service de Dieu. Moïse, il a travaillé pour son peuple. Élie, il était à la mission et au service de Dieu. Mais la situation se complique dans la mission de Dieu. Et il préfère la mort. Alléluia. Mais le Seigneur, il n'a pas permis cela. Alléluia. Puisqu'il avait un projet meilleur avec Élie. Il avait aussi un projet meilleur avec Moïse. C'est ce que je vais te dire. Notre Dieu, il a un projet meilleur avec toi. Alléluia. Alors mon ami, mon frère, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances,
Quelles sont ces souffrances que je vais signaler ou que je vais te parler? Ces souffrances sont réelles. Alléluia. Paul, il a compris. Paul, il nous explique, et c'est la lettre que je lis publiquement au monde entier. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Bientôt, nous allons être vaccinés. Alléluia. C'est une souffrance pour une grande communauté. Beaucoup de gens, ils ont lu Apocalypse. Les derniers temps, il y aura ce moment où on va demander d'accepter Jésus-Christ ou d'accepter Satan. Alléluia. C'est parmi les stress de ce moment. Le signe de la bête, est-ce que c'est maintenant? Voilà. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Toi qui es chrétien, les vaccins arrivent. Et il y a plusieurs commentaires. Il y a plusieurs thèses par rapport à ces vaccins. Alléluia. Ça devient une souffrance. Puisque tu connais ce que c'est que la fin de temps. Tu connais ce que c'est que l'Apocalypse. Alléluia. Maintenant tu es entre, est-ce que je vais accepter ou est-ce que je dois refuser? Alléluia. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore la fin du monde. Alléluia. Les vaccins, c'est vraiment le médicament pour te sauver. Ce n'est pas l'arme du diable. Alléluia. Le Seigneur dit que personne ne sait quand est-ce que je viendrai. Alléluia. Certes, il y a des signes, mais personne ne sait l'heure et le moment, la période. Alléluia. Cette souffrance est en train d'envahir les chrétiens. Cette souffrance de se faire vacciner est en train aussi d'envahir les non-chrétiens. Et la solution viendra de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La maladie elle-même. Oui, les virus. On a commencé avec Corona-19. Alléluia. Aujourd'hui, une autre vague vient de l'Angleterre. Comme si cela ne suffisait pas. L'Afrique du Sud aussi, il y a l'autre vague. Alléluia. C'est-à-dire que tu fuis l'Europe pour aller en Afrique. Il y a aussi les dangers. Alléluia. Tu fuis l'Afrique pour venir en Europe, il y a les dangers. Tu fuis l'Europe, tu veux aller en Amérique, il y a aussi les dangers. Alors, où est-ce que nous allons aller? Alors, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Alléluia. La maladie est là. Les gens sont en train de mourir. Ça, c'est une réalité. La maladie est là. Mais où est-ce qu'on va trouver la solution? Les gens sont en train de mourir. La maladie est là. La mort est là. Nous avons perdu beaucoup de nos frères. Beaucoup de familles sont en train de pleurer. Beaucoup de familles sont inconsolables. La souffrance est grande. C'est vraiment, nous sommes accablés. L'Europe, moi je suis en Europe. L'Europe aujourd'hui, les hôpitaux n'arrivent pas à gérer cette situation de maladie. L'Amérique et la grande puissance n'en parlent pas. Alléluia. Moscou, alléluia, avec sa technologie, ils sont débordés. Mais les gens sont en train de se battre pour chercher la solution. Alléluia. Oui, Paul, il a compris ces choses. Moïse est passé par des périodes plus difficiles que les confinements, plus difficiles que les couvre-feux, les murmures. Alléluia. Je me mets à la place de tous les présidents de chaque pays qui regardent comment et combien on est en train d'enterrer ce peuple, d'enterrer ses frères. Alléluia. J'imagine vraiment ce qui se passe dans les cœurs de tous ces serviteurs-là qui regardent aussi
comment les gens sont en train de mourir, comment la maladie est en train de se développer. Alléluia. C'est une grande souffrance. Personne ne peut être dans la joie dans cette période. Alléluia. Mais là où tu es, je te demande encore de ne pas penser au suicide. La souffrance est là, oui, mais nous devons garder espoir. Alléluia. Nous devons garder espoir puisque notre Seigneur, il va nous sortir de cette situation. Dieu, il nous promet un avenir meilleur. Alléluia. Dieu, il te promet un avenir meilleur. La télévision Mungu ni Mwema nous promet un avenir meilleur. Hier, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais demain, nous allons oublier cette situation. Alléluia. Oui, à part la souffrance, on nous dit, nous ne sommes pas écrasés. Alléluia. Malgré la souffrance que nous traversons, la parole de Dieu te dit que tu ne seras pas écrasé au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas écrasé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes inquiets. Mais nous ne serons pas aussi abandonnés. Alléluia. Beaucoup de personnes sont jetées. Alléluia. Tu es jeté à terre, mais tu ne seras pas anéanti. Alléluia. L'Éternel, il est notre berger. C'est le psaume qui nous console. Alléluia. Prenons le psaume 23. Là où tu es, tu verras que malgré tout ce qui nous arrive, notre Seigneur, il est avec nous. Notre Seigneur, il est avec toi. L'Éternel, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est maintenant, demain et après-demain. Alléluia. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Mais la parole encore de Dieu nous dit que l'Éternel, il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, c'est cette période dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Alors tu es dans la souffrance. Mais tu ne seras pas écrasé. Alléluia. Tu ne seras pas écrasé par la crise. Tu ne seras pas écrasé par le manquement. Je reviens à tous ceux-là qui ont perdu leur travail. C'est vraiment difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est une souffrance. Tu avais l'habitude de te lever le matin pour aller au travail. Mais tu ne peux plus y aller. Alléluia. Tu n'as plus le salaire, tu n'as plus de ressources. Alléluia, tu es en train de dépenser ton argent. Tu arrives presque à la fin de tes économies. C'est une grande souffrance. Mais tu ne seras pas écrasé. Alléluia. Tu vas revivre, tu vas continuer et le Seigneur, il va te restaurer. Il va nous restaurer. Alléluia. Tu es inquiet puisque ton mari, il a perdu son travail. Et dans ton couple, dans ton mariage, il y a des problèmes. À cause de ce confinement, à cause de ce couvre-feu. Il y a des problèmes, il y a des histoires dans ta famille. À cause de cette famille. À cause de cette situation, ta famille est en train de traverser le désert. Et nombreux aujourd'hui, beaucoup de couples, ils veulent mettre fin à leur vie. Il ne faut pas faire ça. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu es inquiet, mais pas abandonné. Et si tu n'es pas abandonné, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ta situation. Si tu es inquiet, si tu es abandonné, alléluia, cela peut être difficile. Mais la parole de Dieu nous dit ceci.
Nous pouvons être inquiets. Nous pouvons avoir la souffrance, mais nous ne serons pas écrasés et nous ne serons pas abandonnés. Alléluia. Et ça, c'est la grâce que nous avons. Aujourd'hui, j'étais, alléluia, mais non anéanti. Personne ne peut anéantir ta vie si le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. Le Seigneur, il n'a pas permis à Moïse de mettre fin à la vie de Moïse puisqu'il savait que le voyage continuait. À Élie, il n'a pas permis de mettre fin à sa vie puisqu'il avait encore besoin de lui. Le Seigneur, il a aussi besoin de toi. Ce ne sera pas la fin. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ayons courage. Prenons la force puisque notre Seigneur, il est là. Pour terminer, je nous exhorte, alléluia, et je demande que nous puissions lire le psaume 55, alléluia. Remets ton sort à l'Éternel, alléluia. Le psaume 55, 22 dit ceci. Si tu as des problèmes, remets ton sort à l'Éternel, alléluia. Toi qui me suis à ce moment, tu es dans une situation d'échec. Tu veux abandonner. Tu es déjà sorti. Tu es en train de t'éloigner de ta famille. Tu t'es isolé de tes amis pour aller mettre fin à ta vie. Alléluia. Le Seigneur m'envoie pour te dire, écoute mon frère. Alléluia. Remets ton sort, alléluia. Ta situation, tu vas dire, Jésus, prends-moi, alléluia. Prends-moi dans le cadre que, prends-moi en charge, alléluia. Moïse, il avait dit, Seigneur, prends-moi ici. Ce n'était pas vraiment dans le cadre de désespoir, c'est vraiment récupère la situation. Moi, je ne peux rien. Alléluia. Élie, il fait la mission pour l'Éternel. Mais quand ça devient impossible, il abandonne tout entre la sainte main de Dieu. Alléluia. Matthieu 11, 28 à 30 nous dit ceci. Venez à moi. Alléluia. Toi qui me suis à ce moment, tu veux aller te suicider. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alléluia. Et ici, je vais t'exhorter. Je vais t'exhorter, mon frère. Tu es commerçant. Tu as perdu tous tes clients. Tu avais pris peut-être beaucoup de crédits. Et aujourd'hui, tu es surendetté à la Banque de France. Tu es vraiment, tu ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas d'ici. Alléluia. Écoute les conseils que le Seigneur il m'envoie pour te donner. Alléluia. Remets ton sort. Alléluia. Ta situation, remets ça en Jésus-Christ. Psaume 55, 22. Tu vas le lire calmement. Alléluia. Et confesse tout ce que tu vas trouver dans ce psaume. Et le Seigneur, il changera ta vie. Alléluia. Le livre de Matthieu est pour toi. Le livre de Matthieu, c'est notre partage de ce soir. Alléluia. Nous sommes tous découragés. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu? Alléluia. Nous allons prendre le chapitre 11, verset 28. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Venez à moi. Alléluia. Matthieu chapitre 11, nous allons chercher pour clôturer la parole. Matthieu chapitre 11, je t'exhorte de le chercher là où tu es. Tu vas lire ça à haute voix avec moi. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de cette période de pandémie. C'est vraiment fatigant. C'est ça la souffrance que Paul nous dit. C'est ça la souffrance que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Que Paul rappelle
à tout le monde, aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Tu es désemparé, tu es désemparé. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Alléluia. Première vague, deuxième vague de maladies à gauche, à droite. Tu ne peux pas, tu ne trouves pas la solution. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Remets ton sort à l'Éternel et il te donnera la solution. Que le Seigneur bénisse tout cela. Tout cela, tu allais mettre fin à ta vie. Le suicide, c'est un péché. Le Seigneur, il t'a créé et il a un projet meilleur pour toi. Il veut que tu puisses les connaître et tu vivras une vie éternelle et il va te restaurer. Laisse-moi te rappeler dans la conclusion de notre message de la fois dernière. Job, il avait beaucoup de biens. À un certain moment, il était tombé. Il est tombé en faillite. Il avait perdu tout ça. Il a connu la mort. Il avait une famille de 10. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu tout ce qu'il avait comme chameau, tout ce qu'il avait comme richesse. Mais comme il a été honnête à Dieu, comme il était intègre envers son Dieu. C'est ce que je te demande, reste fidèle. Les épreuves existent. Cette pandémie, ces opérations de couvre-feu, ces opérations de confinement ne sont que des épreuves. Après, comme Jérémie, il est en train de nous dire, le Seigneur, il nous réserve des projets de paix. Et ces projets de paix, sache bien que après la pandémie, tu vas faire ton mariage. Après cette pandémie, toi qui étais tombé en faillite, toi qui avais perdu tes biens, tu as perdu tes membres de famille, le Seigneur, il va te restaurer. La fin de Job, c'est votre vie, c'est notre vie aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Je vais prier pour toi, mais ne sois pas dans le découragement. Alléluia. Ne sois pas dans le découragement, mon frère. Alléluia. Je rappelle encore ceci. Il est vrai que nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasé. Tu n'es pas écrasé. Alléluia. Même s'il y a la souffrance, tu n'es pas encore écrasé. Le Seigneur, il te donne encore le souffle de vie. Et tant que tu as le souffle de vie, le Seigneur, il va te restaurer. Alléluia. Tu n'es pas anéanti. Tu n'es pas aussi écrasé. Alléluia. Le Seigneur, il va te restaurer. Il va te restaurer. Et c'est pourquoi les projets de paix, c'est pour toi. Alléluia. Il ne va pas y avoir que le malheur dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur, il nous promet la paix. Et cette paix, c'est la vie éternelle. Si tu as Jésus-Christ, sache bien que tu as tout dans ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le consolateur, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, que le psaume 55 soit notre partage. Alléluia. De tout ce soir. Ô Seigneur Jésus, que le psaume 55 soit le partage de mon frère. Que le psaume 55 soit le partage de cette famille qui est endeuillée à ce moment. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons prier. Et notre prière, c'est pour dire, Jésus, je t'aime. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Je reviens vers toi. Alléluia. Console-moi encore. Alléluia. Console-moi, ô éternel Dieu. Console-moi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons clôturer. Nous voulons clôturer. Si tu as quelque chose, s'il y a quelque chose dans ton cœur, quelque chose dans ton cœur qui est en train de te pousser, de mettre fin à ta vie, nous allons prier pour toi. Tu n'as plus d'espoir, nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour nous tous. Nous allons prier pour le monde entier. Alléluia. Tu peux fléchir tes genoux, tu peux incliner ta tête là où tu es. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia, nous allons prier. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment d'encouragement, ô éternel Dieu. Beaucoup de personnes, Seigneur Jésus, ils traversent des moments difficiles, ils sont dans l'angoisse. Père, à ce moment, ô éternel Dieu, que ta main touche celui qui voulait mettre les couteaux. Alléluia, celui qui voulait mettre la corde sur son cou, Seigneur. Que cette période soit encore une période, Seigneur Jésus, où tu nous éprouves, encore que tu veux nous transformer. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Pardonne mon frère, Seigneur Jésus, pour l'intention de mettre fin à sa vie. Alléluia. Alléluia. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci beaucoup. Nous saluons les frères et sœurs qui étaient en ligne. Oui, nombreux, peut-être ils se sont déjà déconnectés, mais si tu as été là, nous pensons à vous. Alléluia, frère Miguel Manukaka, Fila Samoya, très loin à Butembo, République démocratique du Congo. Alléluia, merci pour votre fidélité. Alléluia. Merci à chaque fois quand vous êtes avec nous, partagez. Nous sommes ici, alléluia, mais le public de la télévision Mungu ni Mwema, c'est toi qui es plus loin, alléluia. Toi qui es à l'étranger, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Et demain, si tu trouves le temps, alléluia, va à l'église, va témoigner ce que le Seigneur il a fait dans ta vie, alléluia. Nous nous retrouvons encore le mardi à la même heure pour l'exhortation. Et le samedi à la même heure. Mungu ni mwema. Amen.